Chers amis en Christ, bonjour et bon sabbat à tous. Alors que cette journée de sabbat est particulièrement dédiée à la femme adventiste, je voudrais vous inviter à lire avec moi dans Sophonie au chapitre 3 et voir comment ce prophète exhorte les filles et les femmes de son peuple à louer Dieu. Effectivement, il nous dit au verset 14 « Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Effectivement, où que nous soyons ce matin, à Terre-Rouge, à Pointe-au-Piment ou à Flac, nous sommes appelés à louer et à célébrer notre Dieu, et plus particulièrement à chanter la gloire de son amour envers nous. Et je vous invite dès maintenant à le faire avec ce premier chant qui nous rappelle que Dieu est ce chant dans notre cœur et cette mélodie d'amour qui nous accompagne à chaque instant de notre vie. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout. L'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante. Chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges, à jamais de mes louanges. Je poursuis la lecture du chapitre 3 de Sophonie et je lis au verset 11 et 12. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Chers amis, nous nous réjouissons aussi ce matin de pouvoir entrer dans la présence de notre Dieu avec cette assurance que son amour couvre nos fautes, nos péchés. Quels que soient les péchés commis pendant cette semaine,
le mal fait ou le bien que nous avons omis de faire, quelles que soient nos fautes volontaires ou involontaires, prenons quelques secondes pour les confesser à notre Dieu. Demandons-lui humblement pardon pour tout cela. Et une fois cette confession faite, approchons-nous de son trône de grâce avec l'assurance qu'il nous reçoit comme ses enfants, fils et filles du Dieu très haut, par la puissance de son amour. Et que la puissance de cet amour nous transporte comme sur les ailes de l'aigle dans sa présence, là où il n'y a plus ni peur, ni crainte, ni chagrin. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me, and bring
the power of your love. Alors qu'il est l'heure maintenant pour nous d'apporter nos dîmes et nos offrandes à notre Dieu, je voudrais vous lire cette belle promesse que contient le livre de Sophonie, chapitre 3, et je lis au verset 15 et au verset 18 et 19. L'Éternel est au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à éprouver. Je rassemblerai, dit l'Éternel, ceux qui sont dans la tristesse, et voici en ce temps-là, je délivrerai les boiteux, je recueillerai ceux qui ont été chassés, et je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tout le pays. Oui, chers amis, alors que nous apportons à l'Éternel notre argent qui est quantifiable, ne voulons-nous pas également lui apporter notre être, notre âme tout entier? Ne voulons-nous pas lui offrir notre cœur et notre vie entière, lui seul capable de transformer notre tristesse et notre peine, ainsi que nos frayeurs, en un sujet de louange et de gloire? Demandons-lui ce matin, en même temps que nous apportons cela, de nous prendre notre être tout entier et d'en faire ce que lui désire pour la seule gloire et l'honneur de son nom. Bible nous dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Notre Dieu est bon, notre Dieu est tout-puissant, et tout ce qu'il dit, c'est accompli, s'accomplit et s'accomplira. Chantons ensemble ce chant qui résume cette promesse que nous venons de lire dans Jean 14 et qui nous rassure, qui nous encourage à tenir bon, parce que oui, bientôt, notre Sauveur Jésus-Christ viendra, nous prendra et nous vivrons avec lui éternellement dans la joie et le bonheur. Chantons ensemble. Parfois, je voudrais donc te dire. Parfois je voudrais donc te dire le bonheur de l'avoir trouvé. Jésus m'a appris ce qu'aimer veut dire, et puis ma vie a commencé. Si j'avais la sagesse de Salomon pour te parler de ce que je ressens, mais je reste sans imagination. Je suis comme un petit enfant. Tes yeux n'ont jamais vu, et ton cœur n'a jamais su ce que Dieu a préparé pour toi et moi, le vrai foyer dans l'au-delà. Comment l'aimer mieux chaque jour et le servir sans me lasser, que chaque pensée soit poussée d'amour, que tous mes mots soient vérité. Tu sais la route sera longue et tu connaîtras la douleur, mais dans lui cette confiance profonde. Viens, Jésus va sécher tes pleurs. Tes yeux n'ont jamais vu, et ton cœur n'a jamais su ce que Dieu a préparé pour toi et moi, le vrai foyer dans l'au-delà. Ce que Dieu a préparé pour toi et moi, le vrai foyer dans l'au-delà. Dans sa première épître au chapitre 4, Jean nous dit ceci, le verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Souvent, il m'arrive en tant que mère, épouse, amie, femme, tout simplement de me poser cette question, qu'est-ce que je peux faire pour garder ou maintenir le lien d'amour que j'ai avec Jésus et les autres? On se rend bien compte qu'il est difficile de mettre Jésus à la première place. Alors, j'ai pensé que la meilleure façon serait d'aller puiser à la source même de cet amour, d'aller vers celui qui l'a créé, ce Dieu qui s'est livré lui-même et qui mérite d'être aimé pour avoir envoyé son Fils unique pour nous sauver. Quand nous nous sentons perdus, doutant de notre salut, il nous dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Il nous rassure en disant « Je suis avec vous
tous les jours. Je ne t'oublierai jamais et je ne te laisserai jamais seul. Quand nous ne sentons pas son amour, la Bible dit que le Fils de Dieu nous a aimés et qu'il s'est livré pour nous. Il nous aime et il nous le prouve à maintes reprises. Alors, c'est en dépendant de lui seul que nous pouvons devenir de bons chrétiens et que nous pourrons ainsi dire l'amour de Christ nous presse. Notre espoir, notre force, notre lumière, notre rempart se trouve en Jésus seul. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour de Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang de Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne, on me rappelle, par la force du Christ je tiendrai.